Boker Tov, nous sommes le 30 décembre 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Le journal en direct de nos studios de Jérusalem. Et oui, direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, Boker Tov à la une de l'actualité ce matin, c'est bien sûr la crise sanitaire et justement pour commencer un mot du nombre partiel de nouveaux contaminés dans le pays. Oui, Boker Tov, Ilana, pour l'instant ne dispose que de données partielles pour la journée d'hier, mais déjà on peut affirmer que ces données seront en hausse très sensible puisque jusqu'à 17h hier, on avait recensé déjà 2500 nouveaux malades. Le nombre de malades graves lui reste stable, 85 malades au total en Israël, malades graves donc. Ceci étant, le gouvernement a mis en application depuis minuit sa nouvelle politique d'isolement. Désormais, les vaccinés qui auront été en contact avec une personne contaminée devront subir un test antigénique et attendre en isolement la réponse à ce test. S'ils sont positifs, ils devront alors faire un test PCR. Si ce test est aussi positif, alors ils devront rester en isolement pendant 10 jours. Si par contre ils sont négatifs après le test antigénique, eh bien ils seront autorisés à reprendre le cours normal de leur vie. Quant à ceux qui ne sont pas vaccinés et qui auraient été en contact avec un contaminé, eh bien ils devront rester en isolement pendant 14 jours. Et puis le ministère de la Santé envisage également d'obliger le port du masque même à l'extérieur en Israël dans les rassemblements de plus d'une centaine de personnes. Pour l'instant, cette proposition est uniquement à l'étude. Et puis une information importante liée au déplacement entre Israël et les pays rouges comme la France. Oui, Israël a décidé de lever l'interdiction de se rendre vers les pays rouges pour certains citoyens disposant de la double nationalité ainsi ou de relations proches familiales. Ainsi, les citoyens franco-israéliens qui par exemple travaillent en France ou qui ont des parents proches au premier et au second degré devraient obtenir presque automatiquement une autorisation de se rendre en France, même si la France est actuellement et toujours un des pays rouges. Cette mesure a été votée hier par la Commission constitutionnelle de la Knesset. Elle doit être mise en application apparemment dès aujourd'hui. Elle devrait donc faciliter la réunion des familles, des binationaux dans diverses circonstances joyeuses ou même plus tristes. Le député Yom Tov Kalfon nous en dira plus dans quelques instants sur Radio Kalita. En tout cas, face à la situation sanitaire, la police israélienne a décidé d'annuler la Hiloula de Baba Saleh en raison donc de la propagation rapide du variant Omicron. Oui, effectivement, cette Hiloula prévue en fin de semaine prochaine sur la tombe de Baba Saleh, Rabbi Israël Abouratsera rassemble chaque année à Netivot des dizaines de milliers de fidèles et de pèlerins. Et au ministère de la Santé, on craint que ce rassemblement entraîne une contamination massive auprès des participants. De même, et par ailleurs, la police redoute un rassemblement qui serait sur le modèle de celui de Méron de l'an dernier à l'Akba Omer, et qui pourrait donc provoquer des mouvements de foule particulièrement dangereux. Donc par mesure de précaution et de sécurité, il a donc été décidé d'annuler cette Hiloula de Baba Saleh aux grandes dames des députés orthodoxes du parti Chasse qui ont déploré que la police n'interdise aucun rassemblement du Nouvel An, mais choisit par contre d'interdire celui à la mémoire d'un sage. Le député Chasse Yaakov Mergui a affirmé que cette mesure ne pourra pas être respectée par les fidèles. Dans le reste de l'actualité, l'entretien entre Mahmoud Abbas et Benny Gantz cette semaine continue de susciter la polémique dans la classe politique. Oui, l'on assiste à une sorte de consensus général au sein de la droite, qu'elle siège dans la coalition ou bien dans l'opposition contre une telle rencontre. Le Premier ministre Naftali Bennett aurait exprimé un vif mécontentement avant même la tenue de cet entretien, mais il ne l'a pas empêché. Il n'a pas empêché le ministre donc de la Défense d'aller à la rencontre de Mahmoud Abbas. Hier, le ministre du Logement, Zev Elkin, du Nouvel Espoir, a déploré cette rencontre et a affirmé qu'il n'aurait jamais accepté de recevoir à son domicile un homme qui finance mensuellement les organisations terroristes. Pendant ce temps, le président Yitzhak Herzog a lui déjà organisé dans sa résidence une réception pour la nouvelle année civile. Oui, le président a réuni hier les responsables des cultes chrétiens en Terre Sainte et il leur a souhaité une bonne année civile et une bonne fête de Noël. La cérémonie s'est tenue en compagnie de la ministre de l'Intérieur Ayelet Shaked. Dans son intervention, le président Herzog a déclaré « Nous sommes tous les enfants d'un seul et même Dieu tout-puissant et nous aspirons à un monde meilleur rempli de bonté, de miséricorde et de paix ». Le patriarche grec orthodoxe Théophilos a répondu au nom des représentants des différentes églises chrétiennes. Nous sommes reconnaissants au président Herzog pour son engagement en faveur de l'intégrité de la nature multiculturelle et multireligieuse de notre région. Fin de citation.
Et puis enfin, pour terminer, une agression à caractère terroriste recensée à Kalkilie, l'une des grandes villes arabes de Judée-Samarie. Oui, en effet, un Israélien et son fils ont pénétré dans la ville palestinienne pour tenter de retrouver un vélo électrique qui leur avait été volé apparemment par un Palestinien. Ils se sont alors fait agresser par des Palestiniens qui leur ont cette fois volé leur véhicule. Une équipe de l'infirmerie militaire qui a été dépêchée sur place a soigné le père et son fils à l'entrée de Kalkilie. Le père a été hospitalisé, mais il est légèrement atteint. Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera normal aujourd'hui pour la saison, mais la pluie sera de retour dès demain avec un week-end qui sera particulièrement pluvieux. Il fera en tout cas aujourd'hui 12 degrés à Jérusalem, 19 à Tel Aviv et 21 degrés à Eilat.